petits frères et toutes les petites sœurs de Jésus, et bienvenue dans la chaîne des petits frères de Jésus. Oui, comme d'habitude, nous avons toujours l'honneur et la grâce de vous avoir parmi nous, et l'œuvre de Dieu est parfaite, parce que Jésus-Christ étant le bon berger, le bon pasteur, nous a laissé une parole. Dans Jean chapitre 5, verset 17, il est écrit: « Mais Jésus leur répondit, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. » Mais Jésus leur répondit, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Si mon grand frère Jésus-Christ travaille jusqu'à présent, voilà la raison pour laquelle moi aussi, pauvre serviteur inutile, je travaille, parce que lui, il a la force d'agir en moi et me donne les capacités d'être utile pour le corps de Christ. Shalom encore, merci une fois de plus. Nous sommes au mois de décembre et nous sommes au 28. Bienvenue à la table du Seigneur. Le titre de ce matin est intitulé « Le blé et l'ivraie », la parabole que le Maître nous a laissée. Nous allons lire cette parabole dans les évangiles, l'évangile de Matthieu au chapitre 13, du verset 24 au verset 30. Il est écrit: « Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé de la bonne semence dans son champ, mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé, puis s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, alors l'ivraie parut aussi. Et les esclaves du maître de la maison vinrent à lui et lui dirent, « Seigneur, n'as-tu pas sémé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Mais il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les esclaves lui dirent, « Veux-tu donc que nous allions l'arracher ?» Et il leur dit, « Non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé en même temps. Laissez-les croître, tous les deux, jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez premièrement l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Amen. Amassez le blé dans mon grenier. La parabole du blé et de l'ivraie. Nous allons voir aujourd'hui une parabole, certes, qui est lue dans beaucoup d'assemblées, et nous allons essayer tout autour de cette parabole de voir ce que Christ est en train de vouloir nous communiquer au travers de cette parabole. Oui, nous voyons que le blé et l'ivraie, c'est deux semences qui se ressemblent tellement, que si on n'a pas le discernement, on n'est pas vraiment inspiré de Dieu, nous ne pourrons jamais faire la différence. Ici, Dieu, on a lu avant la parabole du vigneron, mais Dieu est en train de nous montrer quelque chose qui doit attirer notre attention. Et déjà, nous avons deux types d'herbes. Il y a le blé, il y a l'ivraie. C'est quoi le blé, c'est quoi l'ivraie? Mais quand nous regardons la lecture, nous allons voir qu'il y a un choix porté dans le blé. Vu le passage que nous venons de lire, le blé ici, c'est ce qui a été sollicité comme étant bon. Mais l'ivraie, ils sont étonnés. Ils disent même au maître de la maison, c'est les esclaves du monde, « Seigneur, n'as-tu pas sémé de la bonne semence dans ton champ ?» Ils s'interrogent. D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? La bonne semence, c'est le blé. Le blé
qui est cette bonne sémence, mais l'ivraie aussi qui est là. Au verset 29, il leur dit, au verset 28, il leur répond, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les esclaves lui dirent, veux-tu donc que nous allions l'arracher? Le maître va dire, non, laissez-les croître tous les deux ensemble. Laissez-les croître tous les deux ensemble. Même s'ils se ressemblent, laissez-les croître, laissez-les grandir dans cet environnement tous les deux ensemble. Mais au terme de leur croissance, au terme de leur maturité, de la maturation, nous allons voir que nous pourrons mieux localiser, nous pourrons mieux discerner le cerner. Et au temps de la moisson, je dirais au moissonneur, arracher premièrement l'ivraie et lier là. Ce qui veut dire ici que nous sommes dans un cas de figure où nous devons faire tellement attention et avoir vraiment ce discernement. Oui, le royaume des cieux ici, nous allons décortiquer la parabole. On dit le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence. Le royaume des cieux qui est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence. C'est ce que le verset 24 nous dit en introduction. Le royaume des cieux ici, c'est la vie de Jésus-Christ en nous sur la terre. Nous allons l'actualiser. Le royaume des cieux, c'est la vie de Jésus-Christ en nous sur la terre. Le royaume des cieux est venu, la parole le dit. Il est venu en la contemplant. Il a habité parmi nous. Le royaume des cieux, c'est Christ. Christ crucifié. Il est venu habiter parmi nous. Il nous a révélé des choses. Et c'est cet Éden-là qui était au commencement. Et la bonne semence, c'est le blé. Parce que la bonne semence, c'est le blé. Le blé, pourquoi? Parce que il était beau, il était agréable, qu'il puisse être admiré par ses habitudes, par ses caractéristiques, par ce qu'il portait. Ne dit-on pas que, la parole ne dit pas que nous les reconnaîtrons par leurs fruits. C'était les bons fruits que Dieu avait sémés. Ici, nous voyons que l'ivraie va venir pour changer la donne. Pour changer la donne. Mais il va leur dire, non, n'allez pas, ne l'arrachez pas. Le diable n'est pas un créateur dans la chair. Le diable n'a pas de fils dans la chair. Le diable ne peut que venir pervertir la création. Voilà pourquoi, dans ce monde, nous vivons dans un environnement où il y a vraiment, tout est confondu, tout est mélangé, et nous avons Caïn et Abel dans ce monde. Oui, nous avons le malin et la vérité. Nous avons Moïse, nous avons Pharaon d'un côté. Voilà pourquoi ils seront toujours ensemble. On a coutume de dire que le bien et le mal sont liés. Cette liaison est établie. Dans cette parabole, il y a Moïse, il y a Ramsès. Il y a Caïn, il y a Abel. Il y a le bien, il y a le mal. Et ici, nous voyons que ces choses marchent toujours ensemble. Mais il dit au verset 25, mais pendant que les hommes dormaient, les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé. Puis il s'en alla. Ici, on dit que les gens dormaient. Dormir ici, ce n'est pas l'action de dormir dans la nuit. Oui, on dort, on s'oublie. Ici, dormir, on peut être réveillé, éveillé, mais être en sommeil. Le sommeil spirituel. Lorsqu'on est distrait, la distraction, c'est un sommeil spirituel. On n'est pas vigilant. Voilà pourquoi je dis toujours exhortation à la vigilance. Ici,
les hommes dormaient. Les hommes étaient occupés à chercher à s'investir, à diriger le monde, à être des leaders charismatiques. Mais ils avaient oublié le juste et le vrai fondement. Et ils étaient en train de se préoccuper à aller couper du pécule et à voir ce qu'ils vont manger. Mais le diable avait déjà sémé et était parti. Et vous savez que le diable, c'est le père du mensonge. Voilà pourquoi, lorsque Jésus va aller devant les scribes, les pharisiens, il va leur dire, ils vont dire, on a pour père Abraham. Il va leur dire, oui, certainement dans la chair, votre père, c'est Abraham. Mais vous n'avez pas pour père Abraham dans le spirituel. Vous avez pour père le diable, qui était un meurtrier dans le jardin dès le commencement. Le premier meurtre dans la Bible, ce n'est pas le diable qui est venu d'une manière physique accomplir cela. Mais le diable est passé par Caïn. C'est Caïn qui a tué Abel, son frère. Le premier meurtre dans la Bible, c'était ça. Et pourquoi ces gens-là dormaient? Je l'ai expliqué. Ils étaient occupés à faire d'autres choses. Et ici, ils vont dire, mais pendant le 26, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, alors l'ivraie parut aussi. Le diable avait déjà fait son travail. Le diable avait déjà sémé en Ananias et Saphira dans l'acte 5. Le père du mensonge, il avait mis le mensonge. Et ici, il dit qu'il avait paru dans ce champ-là. Il parle du champ ici. Le champ, c'est le monde. La terre est le champ de Dieu. Le champ, c'est le monde et la terre est le champ de Dieu. Nous sommes en train de parler de Dieu qui est en train de nous parler au travers de la Bible. Et la Bible nous dit que nous sommes son ouvrage. Lorsqu'on lit dans Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2 nous dit ceci. Chapitre 2, verset 10. Il dit, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Oui, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes son ouvrage. Nous devons travailler dans son champ, dans cette terre. Et puisque nous sommes son ouvrage, il nous a façonnés pour des œuvres bonnes au préalable. Amen. Le serviteur véritable doit plaider, pleurer à Dieu comme les prophètes anciens. Et l'ennemi qui n'est que le diable. On ne peut pas prier à un moment donné pour l'ennemi, dans ce sens où déjà l'impact du mal, lorsqu'on parle de la disposition du cœur qui n'est plus là, l'impact du mal devait forcément s'accomplir. Parce que si on se met à prier tous les jours, croyant que l'ennemi changera, c'est un peu pour ne pas vous choquer. C'est déplorable. Parce que, comme je le disais, nous sommes dans un monde où ça a été catégorisé d'avance. Ce n'est pas pour dire que l'homme ne peut pas changer, mais il y a des personnes dommages qui vont forcément accomplir la volonté qui n'est pas parfaite, le forfait de l'homme d'en face. Et Moïse était là, et Ramsès était là, Caïn et Abel, mais Dieu laisse les deux croître ensemble. Et à la fin du monde, ici, il dit, à la fin au verset 22, au verset 29, il dit, laissez-les croître ensemble. Au verset 29, il dit, et leur dit, non de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez le blé en même temps. Vous savez, voilà aussi une parole de sagesse. Non, n'allez pas là-bas. Non, ne courez pas pour les faire du mal. Il y a le blé et l'ivraie. Ils sont assis ensemble, dans la même assemblée, dans la même église, dans les mêmes dénominations, dans les mêmes bâtiments. Il y a un qui aime sincèrement son Dieu. Il y a l'autre qui fait semblant. Mais comment savoir? Parce qu'en allant
brusquer. Tu risques même toucher le blé. Imaginez si Jésus revenait en 2000. Moi, je crois que moi, personnellement, j'étais un grand mondain. Je dansais encore dans des boîtes spirituelles. J'étais en train de m'amuser. Et il devait avoir forcément quelque chose qui devait s'effriter. Parce qu'il y a encore des enfants de Dieu qui dansent dans des boîtes de nuit spirituelles. Il y a encore des enfants de Dieu qui sont en train de se divertir dans ces épiceries commerciales des hommes, qui vont revenir à la source de nos ressources qui est Christ. Il y a encore ces enfants qui sont en train de chercher. Vous savez, il y a ce qu'on appelle il y a ce phénomène où on parle de greffage. Il dit, moi je suis le cep, et vous êtes les sarments. Vous êtes des sarments, vous vous attachez à moi des branches. Et oui, voilà pourquoi je dis, si il revenait dans les années 90-2000, je dansais vraiment dans des boîtes spirituelles. Mais il a voulu que ce système de greffage, au fur et à mesure, le blé, l'ivraie, va être influencé par le blé, et le blé pourra le ramener à être blé. Parce que nous nous sommes accrochés à Christ. Nous n'avions pas mérité au préalable, mais Dieu a voulu que nous nous accrochions à lui pour arriver à cette croissance et à devenir blé. Voilà pourquoi je dis, laissez-les encore dans la même maison, laissez-les dans mes dénominations, laissez-les dans mes bâtiments, dans mes églises, dans tout ce qui est business spirituel aujourd'hui. Un jour, ils comprendront le fond, la révélation qui se cache derrière cette parabole, et ils viendront à moi. Ils ne sortiront pas pour s'égarer, parce que ici, sortir, vous savez, il y a une parole qui me plaît beaucoup dans le livre des Actes des Apôtres, que je conseille à tout chrétien qui veulent connaître ce que c'est que le corps de Christ, l'Église. L'Église spirituelle, un peu comme la parabole des 10 vierges, il y avait 5 qui étaient folles et 5 sages, qui comprennent que lorsque la parole nous dit Paul entrait dans des synagogues, et ceux qui devaient venir au Seigneur venaient au Seigneur. Oui, faisons trop attention, parce que il y a ce piège-là aujourd'hui où on dit sortez. Mais c'est quoi sortir? Imaginez si on sort pour se livrer à la revendique populaire, pour se livrer aux vautours qui sont partout. Parce que, je reviendrai là-dessus, il y a ce qu'on appelle les églises de maison. Vous savez, cette parole, beaucoup la prennent pour la changer, pour la mystifier, pour la calomnier. Les églises de maison sont devenues même des attrapes, Nico, aujourd'hui, pour faire très mal à ceux qui veulent devenir blé. Faites très attention. Faites très attention en écoutant ce message, cette parabole du blé et de l'ivraie. Ne croyez pas qu'en quittant votre assemblée locale, parce que la même Bible dit, ne quittez pas vos assemblées. Ne croyez pas qu'en quittant vos assemblées locales, parce que vous avez écouté le frère Moïse, vous allez dire, oh, oui, c'est là-bas la vérité. La vérité est dans la sainte doctrine, la parole. Oui, parce que même ceux qui disent synagogue de Satan, il y en a des enfants de Dieu qui suivent les préceptes, qui obéissent au commandement. Ne vous livrez pas au premier venu qui vous propose une parole mielleuse, des paroles douces pour venir posséder des âmes sensibles et faibles. Voilà pourquoi les petits frères de Jésus se sont levés avec l'attestation, le sceau de Dieu, frappés de venir dire ces choses. Nous n'allons pas passer le temps à dire des choses d'une manière à accuser. On n'accuse pas pour accuser. On ne se lève pas pour dire des choses. On se lève pour présenter la parole véritable, qui est source de vie, où chacun au travers de cette parole pourra être illuminé, dire oui, je peux voir aujourd'hui la différence entre le blé et l'ivraie, mais comment voir si on a des yeux charnels? Chose quasiment impossible si on est dans une révélation charnelle. Et nous allons voir qui, notre champ, c'est l'Église aujourd'hui. Le champ, c'est l'Église et nous devons travailler là-dedans. Et la bonne semence,
C'est cette parole-là, la parole qui est véritable, la parole qui est révélée. Et cette parole de Dieu, le semeur, c'est Dieu comme en Éden. Il avait sémé la bonne sémence. À la Pentecôte, il a dépêché le dernier Adam parce que le premier Adam avait failli à sa mission. Il avait failli à sa mission. Et dans 1 Corinthiens 15-45, le Fils de l'homme vient avec cet esprit vivifiant ramener, raviver la flamme en nous. Voilà pourquoi cette parole doit être écoutée et cette parole doit être mise en pratique. Oui, et si nous comprenons Paul, lorsqu'il parle de son départ de l'église de Tyr et d'Éphèse, dans Acte 20, il nous avait avertis. Ces hommes se sont levés pour commencer cette sale besogne au milieu de l'église, dans la maison. Et c'est-à-dire, ici, l'église comme bâtiment, l'église ici comme bâtiment, les gens se sont levés. Nous savons que l'église, c'est le temple de notre corps, oui, nous le savons tous. Mais il y a aussi l'église, l'assemblée locale comme bâtiment. Les gens se levaient déjà et Paul nous avertit que vous allez voir dans Acte 20 des loups pernicieux, cruels qui vont vous enseigner des choses pernicieuses. Oui, un anneau au gant de vélo, mais qui dévore, qui ravage tout sur son passage. Le corps de Christ, nous le savons, qui est ton église, qui est ton corps. Parce que si nous comprenons bien même, nos corps ne nous appartiennent pas. Nous sommes locataires de nos propres corps. Oh Seigneur Jésus, si seulement on pouvait comprendre que nos corps ne nous appartiennent pas, mais appartiennent à Christ, nous verrons que nous sommes locataires de nos propres corps. Parce que si ton corps t'appartenait, ce serait dommage. La mission sera faussée. Il ne faut pas brusquer les choses. Parce qu'en voulant brusquer, l'ivraie peut infecter le blé. Voilà pourquoi il dit, lorsque, à la fin, il dit, laissez-les croître ensemble, au verset 30, il dit, le temps de la moisson, c'est-à-dire à la fin du monde, je vais envoyer les moissonneurs, mes anges, arracher premièrement l'ivraie qui est la mauvaise parole, la mauvaise sémence, la parole qui est effritée, la parole qui est falsifiée, la parole qui est diluée, la parole qui ne peut pas ramener à la source, la parole qui rejette la pierre de Jacob. C'est cette parole-là. Et le grenier qui est le royaume des cieux, il dit, je vais les arracher premièrement, je vais arracher l'ivraie, je vais la lier en gerbe et pour la brûler, pour l'envoyer en enfer, dans le feu ardent qui va brûler éternellement l'ivraie, mais je vais amasser le blé, je vais amasser les sauvés, je vais amasser la bonne semence pour la mettre dans mon grenier qui est le royaume des cieux. Heureux ceux qui seront au grand rassemblement. Heureux seront ceux qui auront écouté cette parole. Heureux ceux qui ne vont pas se prostituer. Heureux sont ceux qui vont garder la visibilité. Heureux ceux qui seront aux noces. Heureux parce qu'ils comprendront avec amour. Pourquoi? Le pourquoi de leur existence. Le blé et l'ivraie. Es-tu de ce côté où l'ivraie est encore en train de dominer tellement dans ta vie? Parce que oui, nous pouvons lire cette parabole et ayant compris ce petit enseignement, oui, tu comprendras que moi, je suis de quel côté? Je suis du côté du blé? Suis-je du côté de l'ivraie? Est-ce que si je fais une évaluation, une introspection des choses, est-ce que le blé domine dans ma vie? Est-ce que c'est l'ivraie qui est en train de prendre le dessus? Est-ce que je dois encore faire des efforts? Frère, si c'est le blé, shalom à toi. Et si c'est l'ivraie, attention. Attention, nous savons que ce n'est pas facile. Nous savons que ce n'est pas facile. Voilà le pourquoi nous sommes toujours en train de dire. Les moissonneurs sont là.
rangeons-nous du bon côté. Rangeons-nous où nous avons cette espérance que même si les temps sont devenus difficiles, cruels, atroces même, où le manque d'amour et d'actualité, où un frère ne connaît plus si un frère a besoin de son soutien, où une sœur ignore si sa sœur s'est bien réveillée, où ce manque d'amour criard nous interpelle, nous impose même l'obéissance totale à la parole de Dieu. Voilà pourquoi, si nous avons les yeux charnels, nous allons rater le coche et passer à côté. Pierre pouvait dire à Jésus, tu sais tout, Seigneur. Mais Jésus lui a dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est Dieu qui est dans les lieux célestes. Oui, n'ayons pas cette révélation charnelle où les gens se limitent à être en abomination avec Dieu, où les gens se limitent à être en désaccord avec Dieu, mais ayant cette révélation spirituelle. C'est ce même Pierre, lorsque Jésus va lui dire, je vais mourir, il va dire non, tu ne peux pas mourir. Je m'imagine Pierre se disait que non, le maître ne m'a pas totalement enseigné, il veut que je sois encore enseigné. Oh Dieu, sauve-nous de ce siècle où tout est confus. Et Jésus pourrait lui dire, arrière de moi Satan, arrière de moi Satan, parce que Pierre n'avait pas encore la révélation, elle était encore charnelle à ce temps-là. Mais lorsqu'il va dire, Père ma brebis, Père mon troupeau, garde mon beau troupeau, Pierre va dire, puis pour une troisième fois, il va dire, tu sais que je t'aime et tu sais que tu sais toutes choses. Ayons cette révélation céleste, qui ne se limite pas à résoudre des problèmes charnels. Et le Saint-Esprit ne vient pas à nous pour résoudre nos problèmes charnels, pour faire du favoritisme. Le Saint-Esprit vient à nous pour nous sauver. Pour nous sauver. Soyez bénis dans le cœur tendrement de Jésus-Christ. Je vous embrasse. Amen. Que Dieu nous donne force et courage. Et que nous comprenions que c'est cela la mission pour laquelle il nous a appelés. Et que demain soit un jour beau pour tout le monde. Et pour tous ceux qui cherchent avec véracité l'amour de Dieu, notre Père. Merci. Et une fois de plus, merci. Merci. Merci Seigneur. Louange à toi, honneur et gloire, honneur et gloire, honneur et gloire. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur.